Bienvenue à tous. Donc on va prendre aujourd'hui, ce matin tout particulièrement, un temps pour réfléchir sur l'avenir. Je vais vous parler de l'appel du Seigneur. Alors tout à l'heure, après les quelques éléments que je vais essayer de mettre en place dans notre esprit, il y aura des temps qui seront plus spécifiques pour différentes propositions. La première chose que je voudrais dire à tous, qui semble fondamentale, et à travers cette expérience des JMJ en particulier, c'est que nous sommes tous appelés par le Seigneur. On voit au début de l'Évangile Jésus qui désigne du doigt Pierre, Jacques, Jean, etc., qui étaient des pécheurs, et il les appelle à sa suite. Et la vocation d'un chrétien, c'est prendre conscience de l'appel du Seigneur, entendre l'appel du Seigneur et y répondre. On n'est pas chrétien par héritage, simplement. On est chrétien par choix. Et lorsque j'ai été, il y a quelques mois, en Syrie, où j'ai vu des communautés chrétiennes martyrisées, eh bien, j'ai pris conscience devant des personnes qui avaient fait le choix de rester chrétiens, alors qu'ils étaient sous la menace des Kalachnikovs. J'ai vu une famille particulièrement où un terroriste s'adressant aux enfants qui avaient 17-18 ans, demandant « Est-ce que tu veux être chrétien ?» « Oui, j'ai toujours été, puis je choisis de l'être. »« Est-ce que tu veux vraiment être chrétien ?» ?»« Oui. » Le gars, il a pointé les 3 enfants de la famille et les a fusillés sur place devant les parents et les autres frères et sœurs. Faire le choix d'être chrétien. Aujourd'hui, dans ces journées mondiales de la jeunesse, nous avons à prendre une conscience plus claire, plus vive, pas par automatisme, de ce que chrétien veut dire, signifie, appelle pour chacun d'entre nous. Je me souviens un jour, j'étais à Rome, et j'étais sur la terrasse d'un café, je demande un cappuccino, puis arrive un serveur, sans doute sri-lankais ou indien, qui me regarde, j'étais le seul client, bon, très sympa, il me sert mon cappuccino, puis à la fin, je le vois qui un peu désœuvré, vient vers moi, puis on commence à converser, puis à un moment je l'interromps, est-ce que vous êtes chrétien? Je dis en anglais, are you Christian? Alors je vois encore la tête du gars, il a regardé autour de lui, j'étais le seul client, il m'a répondu 50-50. En conversant un peu plus, j'ai compris qu'il n'était pas chrétien, qu'il était musulman, mais surtout un très bon commerçant. Voilà, donc il y a trop de chrétiens 50-50, aseptisés, sucrés, à la camomille. Voilà. Nous, on a besoin de chrétiens qui soient forts, résolus, déterminés, surtout dans notre monde qui est sécularisé. Pas de chrétiens 50-50. Donc, je dirais c'est l'occasion, pendant ces journées mondiales de la jeunesse, de ressaisir, de reprendre cette grâce qui a été faite à chacun d'entre nous au jour de notre baptême, d'être chrétien. Mais il faut assumer le problème, il faut assumer ce qu'on a reçu, accueillir ce qui nous fait vivre. Alors, quelques défis dans ce chemin pour d'abord rechoisir notre vie chrétienne. C'est d'abord, je l'ai dit, pas de demi-mesure. Je crois qu'il y a vraiment un effort pour chacun d'entre nous de cohérence. J'étais un jour en Amérique du Sud, dans un taxi, et puis je vois, il faisait soleil, le conducteur avait mis le pare-soleil, alors il y avait une magnifique image du Sacré-Cœur, il circulait, puis à un moment le soleil se dissipe derrière un nuage, et il relève le pare-soleil et il y avait une bonne femme à poil. De demi-mesure, voilà. Un gars qui, dans la vie, sont incohérents. Comment je peux confesser ma foi en Jésus-Christ et avoir un comportement dans la vie, mais qui est pitoyable? C'est schizophrénique. C'est là la situation de beaucoup d'entre les chrétiens aujourd'hui.
Le problème, pas simplement d'être chrétien par proclamation, mais de l'être dans notre vie de chaque jour, dans notre manière de comporter, dans notre manière d'être avec les autres, d'être témoin du Christ dans toutes les dimensions de notre existence. Et puis, le défi, si l'on veut répondre à cet appel du Seigneur, c'est de faire confiance. Faire confiance. On avance par la foi. On n'avance pas toujours dans la claire lumière des choses, mais on fait confiance au Seigneur. Il est avec nous. Au-dessus de Toulon, il y a une montagne qui s'appelle le Pharon. Et on peut raconter cette histoire de ce jogger qui, le matin, très tôt, s'exerce à faire un très bon footing. Et puis à un moment, malheureusement, il glisse 300 mètres d'à pic. Il tombe, mais il arrive au bout de 100 mètres à se rattraper à un arbuste qui jaillit de la falaise, et le voilà entre ciel et terre, ses pieds qui essayent de clapoter dans le vide, 200 mètres d'à pic, et alors lui remonte toute son histoire. Il était paroissien à Sainte-Thérèse, mais bon, il avait tout laissé tomber. Bon. Puis vraiment, la branche plie de plus en plus, et dans un réflexe spirituel, on pourrait dire, il se tourne vers le ciel. Il y a quelqu'un. Personne répond. Il y a quelqu'un. Silence. Il y a quelqu'un. Puis à ce moment-là, il y a une voix qui traverse la nuée. Je suis là, mon enfant, ne crains pas, mais laisse-toi tomber. Mes anges te retiennent, laisse-toi tomber. On voit la branche qui plie. Et il se tourne vers le ciel et dit, il y a quelqu'un d'autre? Voilà, faire confiance. Faire confiance. Troisième chose, l'appel pour être chrétien, d'abord ça suppose d'être mis en cohérence, pas de demi-mesure, j'ai dit, ça suppose de faire un acte de confiance, mais ça aussi suppose d'être incarné, d'être traduit dans la vie de chaque jour. Ce qui m'a beaucoup frappé, j'ai vu l'exemple de mon père. Mon père se levait très tôt, nous étions 7 enfants, et je le voyais tôt matin. On avait un petit oratoire à la maison, une icône, une petite image, et je le voyais prier. Avant de partir au travail, il partait très tôt, à 7h30. Eh bien, dès 6h, il se levait, et il avait une demi-heure de prière. Et je me rappelle, tout gamin, j'étais le dernier de la famille, voyant mon père à genoux, devant cette icône, ça m'a saisi. Et la cohérence et la fécondité de sa vie, il faisait beaucoup d'œuvres pour les autres, mais elle trouvait sa source dans cette fidélité-là, au pied du Seigneur, quémandant jour après jour sa présence, sa force, sa lumière. Pour pouvoir vraiment répondre à l'appel du Seigneur, il faut le traduire dans notre vie. Autre point, ne faisons pas de la comparaison. Chacun de nous a un appel particulier. Souvent on dit, je voudrais être un tel, mais non, on a un appel singulier. Vous voyez combien les apôtres, dans leur diversité, il y a Pierre, il y a Jacques, etc., ont des histoires saintes totalement différentes les unes des autres. Alors n'essayons pas d'imiter tel ou tel, de nous comparer à tel ou tel. Chacun a une voix singulière. C'est dans la singularité de chacun qu'on découvre, voilà, qu'on honore notre personnalité. C'est comme nous jouons ensemble une même partition, mais chacun avec un instrument qui est notre propre vie, qui est distinct. Ne comparons pas nos chemins spirituels. Je reprends un exemple personnel, j'ai eu 2 frères, un qui est mort, un qui est toujours vivant, mais les 2 ont fait du séminaire. Et puis, ils s'en sont sortis, ils ont vu que ce n'était pas là, mon chemin. Et pour moi, je ne m'attendais absolument pas à une vie sacerdotale, j'avais commencé une vie professionnelle, je travaillais au ministère des Finances, etc. Et paf, c'est venu.
Voilà, j'ai découvert qu'il ne fallait pas me comparer les uns à mes frères ou à d'autres personnes. Chacun est unique. Alors, je voudrais maintenant, rapidement, essayer de nous donner quelques critères par rapport à l'intérieur de ce chemin, cet appel à une sainteté véritable, à être des chrétiens dignes de ce nom, et pas des chrétiens de demi-mesure, mais de voir les voies qui s'ouvrent devant nous. Et je voudrais parler tout particulièrement de 4 vocations, mais en m'attardant, en m'appuyant plus particulièrement sur 3 voies essentielles. Les 4 appels particuliers, c'est d'abord d'être des laïcs. On me dit souvent d'avoir une vocation. La première vocation, on rappelle le concile, c'est celle du laïcat, c'est-à-dire être chrétien dans le monde, sans être du monde. C'est être chrétien là où Dieu nous a placés, dans notre vie personnelle, professionnelle, familiale, si on a une famille, professionnelle, oui j'en ai parlé, être chrétien dans le monde, sans être du monde. Se sanctifier en imprégnant le monde de l'Évangile. C'est la vocation d'un laïc. C'est la majorité des situations dans lesquelles déjà vous êtes laïc chrétien, vous avez une vie professionnelle pour quelques-uns, la plupart d'entre vous estudiantines, collégiens ou plutôt les lycéens. Et c'est à l'intérieur de cette vie-là que vous devez témoigner de votre foi. Alors, le Christ emploie 2 exemples tout simples. Soyez, nous dit-il, des sels de la terre. La vocation du sel, 3 choses. 1, c'est donner du goût. Donner du goût, donner de la saveur. Sinon, c'est insipide. Je crois que la foi nous aide à donner du goût à notre vie. Moi, j'ai découvert fondamentalement la joie d'être un homme à travers ma foi. Et souvent, avant que je redécouvre le Christ, et je l'ai redécouvert à travers un chemin particulier, notamment les églises évangéliques au départ, puis j'avais une formation plutôt ignatienne, j'avais un peu laissé tomber, eh bien, j'ai découvert que c'était tellement beau d'être chrétien. Pas simplement parce qu'on a une vie spirituelle, mais ça donne du relief, ça donne de l'ampleur, ça donne de la hauteur, ça donne de la profondeur à notre existence. Ça donne du goût. Et quand on a un chrétien qui vit à la hauteur, ou à la profondeur de son baptême, eh bien ça donne du goût aux autres. Ça donne l'envie de vivre. Jamais eu autant de suicides qu'aujourd'hui parmi les jeunes. Ils ont perdu le goût de vivre, la saveur d'exister. Donnez du goût. Le sel, il a une deuxième intérêt, c'est que non seulement il donne du goût, mais il permet de conserver la nourriture. Eh bien, la vocation de la chrétienne, du laïcat, eh bien, c'est de permettre de durer. Aujourd'hui, on est vraiment dans le culte du zapping, du clic. Pas simplement parce qu'on utilise les matériels informatiques, mais c'est aussi un peu la culture générale. À travers la technique, ça façonne une manière d'être, on passe d'un plaisir à l'autre, à la recherche toujours du meilleur, toujours de la meilleure satisfaction, la meilleure promotion. Et on va en zigzag. Et bien pour sortir de ce zapping, il faut rentrer dans une profondeur, et je crois que le sel donne la saveur et il donne aussi le sens de la fidélité. Et puis, la 3e chose, le sel, on a besoin pour purifier. Il a comme vertu, lorsque on place sur une plaie parfois, ça fait mal, de purifier. Et je crois que la vocation d'un chrétien, c'est dans ce monde aussi de purifier le monde, pour qu'il se préserve, pour qu'il se conserve. Donc nous sommes sel de la terre. Lumière du monde, briller. Le chrétien n'est pas toujours au devant de la scène, mais il réfracte sur les autres la lumière qui le traverse lui-même, et il en désigne l'origine, qui est le Christ, lumière du monde. On a besoin de laïcs qui soient lumineux. Il y a des visages qui captent la lumière,
mais aussi il y a des visages, j'en ai vu quelques-uns, qui la renvoient. J'ai eu la chance de côtoyer une journée durant Mère Teresa, rencontrer plusieurs fois Jean-Paul II, puis il y a tant de saints obscurs, mais qui sont des diffuseurs de lumière. Je crois que fondamentalement, la communion avec Dieu donne du rayonnement à l'existence. On voit que c'est une existence qui ne triche pas, un être qui est transparent, un être qui reflète l'âme derrière le corps, par les yeux. À l'intérieur du laïcat, il y a une vocation. Je dirais le laïcat, c'est présence au monde. Le mariage, la vocation à laquelle est appelé un certain nombre d'entre vous, et nous entendrons tout à l'heure des témoignages, le mariage est une vocation qui signifie l'alliance. Le véritable époux, c'est le Christ. Dieu, en Jésus, est venu épouser l'humanité. Et d'ailleurs, c'est l'apôtre Paul, dans la lettre aux Corinthiens, qui soulignera que l'homme doit aimer sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Donc au cœur de notre vie chrétienne, est cette dimension de l'alliance que souligne, que spécifie chaque homme, femme, marié. Le mariage. Le mariage, on trouve, le pape Jean-Paul II a beaucoup réfléchi et dit des catéchèses sur la question du mariage. L'origine du mariage, c'est dans la création. L'homme ne peut pas, la femme ne peut pas être seule. L'autre est la limite de soi-même et en même temps ce qui nous complète, ce qui nous permet de nous épanouir. Nous ne pouvons pas être des Robinson Crusoe, sauf exception. Nous avons besoin d'un autre pour nous permettre d'advenir à nous-mêmes, pour nous permettre de grandir, pour nous permettre de nous soutenir. Mais pas un autre qui soit notre clone, pas un autre qui soit fait comme nous, quelqu'un qui nous ressemble tout en n'étant pas comme nous. Et c'est là le jeu de l'altérité, de la complémentarité entre l'homme et la femme. Et le sacrement du mariage, que les époux se donnent, il est fondé sur un certain nombre de principes que je rappelle, l'accueil de l'autre, accueillir l'autre. Avant de vouloir mettre la main sur l'autre, il y a des fois des relations amoureuses qui sont possessives, invasives. On récupère l'autre pour son propre plaisir, sa satisfaction, sa valorisation. C'est accueillir l'autre avec ce qu'il est. Je pense très bien à cette réflexion que disait Bismarck, disait à son épouse, « Je ne te choisis pas parce que je t'aime, mais pour t'aimer. » C'était un peu raide ça, et quand même, il l'aimait, c'est pour ça qu'il la choisissait, mais il accueillait cette personne avec le désir, la volonté de lui donner tout son amour, accueillir, avant de mettre la main, avant de posséder, avant d'accaparer, recevoir l'autre comme un don de Dieu. Accueillir l'autre, accueillir tout ce qu'il est, accueillir son histoire, accueillir sa belle-mère. Distinction, vous savez, qu'on fait à Marseille entre le drame et la catastrophe. Le drame, c'est quand la belle-mère tombe à l'eau, la catastrophe, c'est qu'elle sait nager. Le mariage est fondé sur l'accueil de l'autre. Et puis, en réponse à cet accueil, je vais me donner. Je dis souvent la différence dans une omelette au bacon, la différence entre la poule et le cochon. La poule, elle donne des œufs, le cochon, il se donne. Alors il ne faut pas aimer comme des cochons, mais ça veut dire se donner. Hein. J'apporte tout ce que je suis. Dans le mariage, j'apporte tout ce que je suis, je me donne à l'autre. Et puis le mariage, il est fondé sur un principe qui est l'ouverture à la vie. Eh bien, cet amour, il est fécond. Et dans la manière de le vivre, ça toute la question ensuite de la manière d'exprimer cet amour, notamment dans
dans une communication par les mots, mais aussi par le corps, dans ce magnifique acte qui est un acte de sexualité dans lequel je me donne, eh bien je rends cette donation ouverte à ce que Dieu va faire de cet amour, et par cet amour, la vie qui va jaillir au cœur de cet amour. C'est le mariage et donc la famille qui est le fondement de l'Église et de la vie en société. La société, quand il y a une crise dans la famille, ça impacte immédiatement sur la société. Parce que c'est dans la famille qu'on apprend l'art d'être ensemble. On choisit ses amis, on ne choisit pas ses frères et sœurs. Et de même dans la société, on ne choisit pas ceux avec qui on va être. Donc si on n'apprend pas dans la famille l'art d'être ensemble, l'art de pouvoir s'interpeller, se corriger, se soutenir, on ne pourra pas le pratiquer dans la société. La crise de beaucoup d'aspects de la société vient de la crise de la famille. Troisième vocation, que l'on doit aussi accueillir comme une manière par laquelle Dieu se manifeste à nous. Donc j'ai parlé d'abord de la vocation baptismale, c'est le fondement. Le laïcat, qui est présent à notre monde, à notre société, comme des témoins, des lumières, des sels de la terre. Je vais me parler du mariage comme ce qui souligne l'alliance. Dieu fait alliance avec nous. L'autre vocation, c'est le ministère ordonné. Être prêtre, être diacre, être prêtre. Et ce que je soulignerais particulièrement à travers cette vocation particulière, c'est le mot service. Le prêtre, avant d'être prêtre, il est diacre. Vous savez, il est serviteur. Serviteur à travers l'annonce de la parole de Dieu, l'enseignement, à travers les sacrements par lesquels la présence de Jésus s'actualise dans nos vies, à travers aussi l'animation, la conduite de la communauté dont il est le pasteur. Le prêtre, c'est celui qui doit être trois choses. D'abord un frère. Il n'est pas meilleur que les autres. Souvent, on a eu une vision un peu en surplomb. Le prêtre, c'est quelqu'un qui est extraordinaire, qui est une manifestation de Dieu. Non, il agit au nom de Dieu, mais c'est un pauvre type, comme nous. C'est un pécheur comme nous. Et il a besoin aussi des laïcs parfois pour avancer, pour se corriger. Le prêtre, c'est un frère. Il doit être proche. Le prêtre, c'est un père. Il a donné sa vie pour donner la vie de Dieu. Il a tout laissé pour que sa vraie famille soit ceux et celles qui lui sont donnés par le Seigneur. Donc il fait le choix du célibat pour pouvoir accueillir une famille que Dieu lui donne. Et puis, le prêtre, c'est un époux, il aime l'Église. Il a donné sa vie pour l'Église. Son Église, c'est sa compagne. Et puis il y a une dernière vocation, c'est la vocation à la vie consacrée. C'est, pour moi, je dirais comme l'identification au Christ. Le Christ a choisi une vie de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Pauvreté, il dépend totalement du Père. Chasteté, c'est la transparence à ce que Dieu veut faire en lui. Et puis, obéissance. Il n'a d'autre désir que Dieu. Et bien, dans la vie consacrée, on suit ces conseils évangéliques pour témoigner de la proximité de Dieu, pour se sanctifier et en se sanctifiant, sanctifier le monde. Pour être des lumières de Dieu. Non pas parce qu'on va faire, mais parce qu'on va être. Alors, dernier point, je termine par là. Comment choisir? On a une très grande diversité de possibilités, de vocations qui nous sont offertes dans l'Église. Elles reposent toutes sur le baptême. Alors je vous donnerai 4 clés, et je termine. La première, je viens de le dire, c'est à l'intérieur de la recherche personnelle de la sainteté, de la cohérence de vie, en essayant d'être chrétien jour après jour, que petit à petit se précise, s'éclaire notre vocation. Il y en a qui veulent être immédiatement prêtres sans d'abord rechercher la sainteté, sans d'abord vivre au niveau de leur baptême.
c'est une énorme erreur. Ça veut dire vie de prière, cohérence de vie. Ça veut dire une vie ecclésiale. Ça veut dire chercher la vertu, les grandes vertus théologales qui nous rapportent à Dieu, la foi, l'espérance, la charité. Ça veut dire se former, servir les autres. La deuxième chose, il me semble important pour discerner ce que Dieu veut pour nous, c'est d'écouter, prendre des moments pour écouter l'appel du Seigneur. Vous savez, le Seigneur ne cesse de nous appeler. Dans l'Ancien Testament, il y a « Écoute Israël, Shema Israël », écoute. Alors, l'appel de Dieu, on l'entend notamment à travers des témoignages. Moi, des témoignages qui m'ont bouleversé. Et j'ai su qu'à travers ces témoignages, Dieu me parlait en quelque sorte, indirectement. Donc attention aux grands témoignages qui nous sont donnés. J'ai eu la joie, j'avais le jour de mes 20 ans, de rencontrer Marthe Robin. Et elle m'a raconté l'histoire de Jérôme qui était le secrétaire du pape Damas et qui, au IVe siècle, s'était réfugié en Palestine, avait tout quitté pour traduire la Bible en hébreu et en grec. Plutôt de l'hébreu et du grec en latin. Eh bien, il était dans la grotte de Bethléem. On peut déjà toujours trouver ce lieu où habitait Saint Jérôme, sur le lieu de la Nativité. Et à un moment, il reçoit la visite de Jésus, qui lui dit « Jérôme, Jérôme ». Il est un peu interpellé par cette visite impromptue du Christ. « Qu'est-ce que tu me donnes ?» dit Jésus à Jérôme. Jérôme dit « Seigneur, je te donne tout mon passé, le travail que j'ai fait aux côtés du pape. Jérôme, qu'est-ce que tu me donnes encore ?» Jérôme réfléchit, mais Seigneur, je te donne mon passé, je te donne mon présent, mon travail d'exégèse, de traduction de la Bible. Jérôme, poursuit Jésus, qu'est-ce que tu me donnes? Mais Seigneur, je te donne mon futur, mes projets, mon avenir, tout ça t'appartient. Jérôme, continue Jésus, qu'est-ce que tu me donnes? Silence de Jérôme. Et Jésus lui dit, Jérôme, donne-moi ton péché, donne-moi ta volonté. Quand Marthe Robin m'a dit cette histoire, que je ne connaissais pas, ça a eu un écho, parce que je me sentais à ce moment-là un peu au creux de la vague. Ce que le Seigneur voulait que je lui offre, c'est mes limites, mes fragilités, mes épreuves. C'est à partir de cela qu'il voulait faire un homme nouveau. Donc, soyons attentifs aux témoignages de vie qui nous sont donnés, aux exemples, aux événements chocs aussi. Et puis, soyons attentifs à la parole de Dieu. Bien des exemples dans la vie des saints nous montrent que c'est une parole de l'Évangile qui, à un moment, a fait tilt, a traversé notre cœur, a retourné notre vie et nous a donné une lumière. C'est saint Antoine qui, un jour, rentre dans une église et au moment où il rentre, cette parole quitte tout. La parole de Jésus quitte tout pour me suivre. Et cette parole a été décisive pour lui. Il a tout quitté. Entendre aussi l'appel du monde. Je connais des jeunes qui, à travers notamment l'humanitaire, sont partis dans différents lieux du monde et puis, en voyant la détresse, la misère, à travers l'injustice, on dit « mais je ne peux pas rester seul chez moi, dans ma télé, dans mon Internet. Il faut que je me bouge, il faut que je me donne. » Et c'était décisif pour eux dans la suite du Christ. Donc, écoutez les appels de Dieu. La deuxième chose, on ne peut pas avancer tout seul. On a besoin d'être accompagné, d'un accompagnement spirituel. J'invite chacun d'entre vous à trouver un frère aîné. Ça peut être un prêtre, ça peut être une sœur, ça peut être un laïc. Quelqu'un qui nous aide, non pas en nous apportant les solutions toutes faites, les kits. L'accompagnateur, il n'est pas là pour décider à notre place. Il est là pour nous poser les bonnes questions, pour avoir un regard croisé. On a besoin d'être aidé, accompagné. En particulier,
je vous invite à un moment ou un autre dans votre vie à faire des exercices spirituels qui ont été mis en place par saint Ignace, qui sont très efficaces. Ce sont des moyens qui nous sont donnés par le Seigneur pour pouvoir décrypter ces appels intérieurs. Saint Ignace appelle l'action de l'Esprit Saint. Pour pouvoir, à partir de cela, eh bien, voir ce que Dieu veut en nous, pour nous donner une vraie liberté. Ça nous apprend à relire notre vie. Et puis, dernier point, pour entendre l'appel du Seigneur, 5 attitudes. D'abord, lucidité. Ne pas préjuger, ne pas comparer. Il y en a qui veulent, par exemple, embrasser la vie consacrée, mais qui ne sont pas capables de vivre une vraie continence affective ou spirituelle ou sexuelle. Être lucide. J'ai des points forts, j'ai des points faibles. Bien sûr, je peux les travailler. Il y a des choses profondes sur lesquelles, à partir desquelles je peux dire c'est pas là mon appel. Deuxième chose, j'ai parlé de la lucidité, de l'humilité. Se laisser faire, se laisser prendre, se laisser conduire. L'Esprit Saint, il ne violente personne. Dieu n'offense jamais notre liberté, mais il fait appel à elle. Donc c'est dans cette situation où je suis disponible, où je ne vais pas mettre en avant mes propres intentions délibérées, les programmes de vie que je pourrais entendre, accueillir l'appel de Dieu.